C'est vrai que j'ai joué un très bon Euro, je me sentais très bien. Et cette année, je crois que j'ai commencé un peu plus tard avec le groupe parce que je n'ai pas eu le temps de faire une pré-saison. Mais petit à petit, je crois que j'ai grandi, j'ai gagné en puissance et maintenant je me sens très bien physiquement. J'essaie de toujours m'améliorer et donner le maximum pour cette équipe et pour le club. Bonjour Fabienne, Stéphane Bianchi du Parisien. Le jeu du Paris Saint-Germain ces dernières semaines, ces derniers mois, est assez spectaculaire. Est-ce que c'est l'équipe dans laquelle vous vous amusez le plus depuis que vous avez débuté votre carrière? Et si oui, pourquoi? Je crois en effet que c'est une équipe dans laquelle nous nous amusons beaucoup parce que nous avons souvent le ballon. C'est ce que nous demande l'entraîneur. Et je crois que, évidemment, ce qui plaît le plus à un footballeur, c'est d'avoir la possession du ballon et de t'amuser avec le ballon. Donc, évidemment, moi, en tout cas, je n'aime pas courir après le ballon. On n'aime pas ça. Donc, je crois que oui, ce qui est important pour moi et pour le reste des coéquipiers, c'est d'avoir le ballon et on s'identifie beaucoup sur cet élément-là, la possession du ballon. On essaie de l'avoir toujours de notre côté et je crois que c'est quelque chose de positif pour notre équipe et également pour moi. Bonjour Fabien Ruiz, Jérémy Jalingro pour la chaîne L'équipe. On parlait de votre euro. Est-ce que ça vous a fait passer un cap en termes d'expérience? Et aujourd'hui, comment vous définiriez votre rôle dans le groupe en termes d'expérience et de leadership par rapport aux autres joueurs du PSG? Merci. Je ne me sens pas comme un leader ou comme une pièce importante de l'équipe. J'essaie simplement de donner le meilleur de moi-même, de présenter la meilleure version possible au sein de l'équipe. Et c'est ce que me demande l'entraîneur, d'essayer de donner toujours le meilleur, de faire ce qui est bon pour moi, de faire ce qui est bon pour le club et essayer de rendre à l'entraîneur la confiance qu'il a déposée en moi. Et si je peux aider le reste de mes coéquipiers, encore mieux. Bonjour, Philippe Sanfonge pour RTL. Pour faire le lien avec la sélection, même si c'est différent la sélection et le club, quand on a gagné un grand trophée comme vous l'avez fait l'été dernier, est-ce qu'il y a des choses que vous ressentez dans un vestiaire au-delà du jeu? On voit que le jeu du PSG est très en place en ce moment, mais est-ce que dans l'attitude, dans la manière de monter en expérience, d'avoir de la confiance, est-ce que vous sentez le même potentiel qu'en sélection pour aller glaner les plus beaux titres avec le PSG? Je crois que c'est toujours positif de pouvoir gagner des trophées. Je crois que tous les joueurs, nous jouons pour cela, ou en tout cas nous essayons de rendre cela possible. Mais je crois que tout autant en sélection que dans cette équipe, nous sommes une équipe jeune qui a faim de victoire, avec l'envie de faire de grandes choses. C'est vrai que nous avons quelques joueurs qui ont plus d'expérience, qui ont plus d'années d'expérience, mais je crois que c'est plus ou moins similaire en sélection et ici. Ce sont deux idées de jeu assez similaires. Luis de la Fuente et Luis Enrique travaillent un peu sur des idées similaires et qui font en sorte que nous jouions beaucoup, que nous ayons la possession du ballon. C'est vraiment similaire et je pense que c'est quelque chose de positif. Oui, bonjour, Vincent Deluc à l'équipe. Depuis que l'efficacité des attaquants est revenue, est-ce que la pression de marquer pour les milieux de terrain, même si c'est vous qui avez marqué à Brest, est-ce qu'elle est un peu moins forte qu'elle était à l'automne, où on disait il faudra que les milieux marquent un peu plus? Est-ce qu'en ce moment cette pression-là est un peu moins forte? Je pense que nous sommes passés par une époque en Ligue des Champions où c'était un petit peu difficile de marquer des buts. On créait beaucoup d'occasions, mais nous n'avions pas cette efficacité. Mais je crois que ça y est, ça a été gommé et que cette pression a disparu en effet. Je crois que nous marquons tous pas mal de buts et évidemment, les attaquants ont plus de facilité pour le faire, mais je crois que nous travaillons tous pour cela, faire en sorte que les ballons leur arrivent dans les meilleures conditions, que les ballons arrivent aux attaquants, de façon à ce que marquer
des buts soient plus faciles pour ceux qui sont le mieux positionnés. Et donc je crois qu'on a renforcé cette facette-là et j'espère que nos attaquants et pourquoi pas nos milieux de terrain, mais également nos défenseurs puissent marquer et que ce soit très bon pour l'équipe. Bonjour Fabien, Arthur Perrault, RMC. Vous vous êtes très facilement imposé au match aller face à cette équipe de Brest. C'est assez rare que le PSG soit dans une situation assez confortable avant un match retour de Ligue des Champions, élimination directe. Est-ce que le coach vous a alerté sur ça, sur le fait d'être un peu trop tranquille avant un match de Coupe d'Europe aussi important? Merci. Oui, nous savons que les matchs, alors tous les matchs en général sont difficiles, mais c'est encore plus compliqué en Ligue des Champions, qui est une compétition très difficile et dans laquelle toutes les équipes donnent le maximum d'elles-mêmes pour passer au tour suivant. Et nous savons que demain, Brest va tout donner sur le terrain. Donc bien sûr, nous avons analysé que nous devons jouer dès la première minute et jusqu'à la fin avec cette idée d'essayer de gagner le match, de faire de notre mieux. Parce que nous savons que Brest est une équipe qui nous a souvent rendu la tâche difficile et que chaque fois que nous avons joué contre eux, nous savons que cette fois-ci, nous avons un avantage très large, mais cette double confrontation n'est pas encore réglée, donc il faut jouer comme à chaque fois, comme pour tous les matchs, avec une grande intensité, sans se détendre, de façon à être sûr de passer à l'étape suivante. Bonjour Fabien, Gina Diaris pour Foot Instant. Récemment, il y a eu une grosse vague de prolongation de contrat. Est-ce que toi aussi, tu as envie de t'inscrire sur la durée avec le Paris Saint-Germain? Merci. Donc ça, c'est un thème duquel je ne peux pas vraiment parler parce que j'ai encore 2 ans de contrat avec Paris. Je suis très content ici, je suis très content dans cette ville. Et autant pour moi comme pour ma famille, nous nous sentons très bien ici. Mais en tout cas, c'est un thème que je n'aborde pas pour l'instant. Ça n'est pas mon tour. Bonjour Fabienne, je suis là, je suis pour BFM. Ça fait 3 ans que tu es au Paris Saint-Germain. Comment vois-tu aujourd'hui le club et quel message délivrerais-tu aux jeunes joueurs qui souhaitent suivre ton choix? Je pense que le club est dans une situation très bonne actuellement, que petit à petit nous grandissons tous ensemble. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements de joueurs, il y a eu des changements d'entraîneurs, mais je pense que depuis que Luis Enrique est arrivé, nous sommes dans une dynamique très positive, que nous déployons un très beau jeu et que l'an dernier nous avons eu une belle année, malgré le fait de ne pas réussir à faire ce que nous voulions en Ligue des Champions. Mais je pense que cette année commence très bien, que nous grandissons et que nous avons envie de faire de grandes choses pour ce club qui le mérite énormément, ainsi que la ville, ainsi que les supporters. Et je crois que il faut dire aux enfants qu'ils profitent du jeu et que c'est un très beau métier d'être footballeur. Pour moi, c'est le meilleur métier du monde, et surtout que les enfants profitent, prennent du plaisir, qu'ils s'enlèvent cette pression de vouloir y arriver, parce que évidemment c'est difficile de devenir un footballeur professionnel, mais que les jeunes profitent et que c'est le meilleur moyen d'arriver à faire de grandes choses. Vous venez de dire que vous ne vous sentiez pas forcément comme un leader dans cet effectif ou comme une pièce importante. Pourtant, vous jouez quasiment tous les matchs. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette relation que vous avez avec Luis Enrique et de la confiance qu'il vous apporte? Merci. Oui, alors je n'ai pas dit que je ne me sentais pas important, mais c'est vrai que l'entraîneur me donne une confiance assez forte et c'est quelque chose d'important pour moi parce que je travaille tous les jours pour essayer de me rendre disponible pour jouer autant de matchs que possible. En fin de compte, nous voulons tous jouer, mais nous savons que nous sommes un effectif très bon, un effectif large et que tout le monde est préparé pour jouer. Et donc ça, bien sûr, c'est quelque chose de positif pour nous parce que pour chaque match, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes parce que nous savons que sinon, il y a un coéquipier qui pourra le faire aussi bien ou mieux que toi. Donc il faut essayer de travailler chaque jour davantage pour rester dans cette continuité parce que c'est quelque chose de beau et de très important pour moi. Est-ce que vous considérez que vous évoluez dans l'un des meilleurs milieux d'Europe actuellement? Merci. Voire le meilleur. Selon moi, le meilleur, non. Je pense que les joueurs sont très bons, en effet, qu'ils sont très jeunes
Et je pense qu'il leur reste une très longue carrière devant eux. Mais voilà, ils sont encore très jeunes, nous avons une marge de progression, nous le savons. Mais je pense que nous sommes dans une très bonne dynamique, que nous nous comprenons très bien sur le terrain et que nous faisons une très bonne saison. Et nous espérons qu'à la fin de la saison, nous puissions nous trouver parmi les meilleurs clubs, les meilleures équipes du monde. Et ça voudra dire qu'on a bien travaillé, nous les joueurs. Oui, Fabienne, il y a quelques jours, le coach a dit qu'il regrettait de ne pas vous avoir emmené au Mondial 2022. Je voulais savoir comment vous aviez accueilli cette remarque et comment, après une telle déception, puisque j'imagine que c'en était une, on reconstruit une relation avec son coach, si ça a été un processus difficile pour vous de voir Luis Enrique arriver et de recréer une relation avec lui. Merci. Non, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. J'ai toujours eu une très bonne relation avec l'entraîneur. Il n'y a jamais eu de problème. C'est vrai que pour nous, pour tous les joueurs, nous voulons et nous aimons représenter notre pays et être dans toutes les compétitions. Bien sûr que j'aurais voulu être là, je ne vais pas te mentir. J'aurais adoré jouer un mondial avec mon pays. Mais nous savons que, par chance, à cette époque-là, notre sélection avait énormément de très bons joueurs et que l'entraîneur devait prendre des décisions. Et le sélectionneur, cette fois-ci, ne m'a pas emmené. Mais en revanche, il m'a amené en Coupe d'Europe et j'ai pu profiter de cette Coupe d'Europe avec lui. Et quand il est arrivé ici, je savais que c'était un des meilleurs entraîneurs d'Europe, capable de tirer le meilleur des joueurs. Donc je sais que j'apprends beaucoup à ses côtés. Et donc non, c'est toujours une immense gratitude que je ressens pour cette confiance qu'il m'a donnée. Et c'est le premier qui m'a amené en sélection. Bonjour Fabienne, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Le coach la semaine dernière a dit que vous étiez l'un des meilleurs milieux de terrain du club. Beaucoup de qualités. Est-ce que vous n'êtes pas victime un peu du football moderne qui regarde que les buts et les passes décisives? Je sais que vous avez un très gros volume, vous jouez pour l'équipe, le coach vous aime pour toutes ses qualités. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je pense qu'en fin de compte, dans le football, on voit toujours les buts. On voit qui marque les buts, qui délivre des passes décisives. Et je crois que bien sûr, l'équipe s'appuie là-dessus, chacun fait son travail. Et au final, c'est normal que ce soit les attaquants qui marquent les buts puisqu'ils sont plus proches du gardien et adverse. Et donc ce sont eux qui arrivent dans la surface de réparation. Donc bien sûr, le gardien, les défenseurs, les milieux de terrain, les attaquants, tout cela fonctionne comme un ensemble. Et nous, les milieux de terrain, nous essayons de faire notre travail, chacun sur notre espace sur le terrain. Et je crois que dans cette équipe, peu importe qui met le but, qui délivre la passe décisive, nous nous voyons comme un ensemble. Nous essayons de faire chacun notre travail de façon à ce que l'équipe tire le meilleur bénéfice. Donc à la fin, véritablement, qui marque les buts, ça nous est un peu égal. Que des buts soient marqués, c'est l'essentiel, qui que ce soit qui les marque.